quand ils égorgent des adversaires, c'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais répondre à une grande calomnie qu'on attribue au Coran. On dit que le Coran ordonne d'égorger les juifs et les chrétiens. Subhanallah, subhanallah, quelle calomnie. Mais on va répondre avec le Coran, Inch'Allah. Donc le Coran que vous voyez là, si tu veux l'attaquer, il va te répondre. Allah, il a fait descendre le Coran et c'est lui-même qui le protège. Donc, déjà, le mot égorger de la racine d'abaha a été employé 5 fois dans le Coran. Au sujet de quoi? 2 fois au sujet de Pharaon et le supplice qu'il a infligé aux enfants d'Israël lorsqu'il a égorgé leurs fils et a épargné les filles à l'époque de l'histoire de Moussa alayhi salam, comme vous connaissez tous l'histoire. Et les 2 autres fois, ce mot a été utilisé dans le Coran, dans le récit qui raconte que Dieu demanda aux enfants d'Israël d'immoler une vache, ou de sacrifier une vache. Enfin, une dernière fois, c'est agissant des interdits alimentaires, donc l'interdiction de la viande des bêtes qui ont été égorgées avec des pratiques relevant de l'idolâtrie. Déjà, on voit bien que le mot égorger a été employé 5 fois dans le Coran, et dans tous les 5 fois, à aucun moment, il ne s'agit des juifs et des chrétiens. Ça, c'est le premier mensonge que je viens d'éclater au sol. Le mot égorger 5 fois. Et jamais dans ces 5 fois, il n'a été des juifs et des chrétiens. On voit bien ici, les 2 fois, c'est Pharaon là-bas. L'autre, c'est Moussa et son peuple qui voulaient immoler une vache. Et la dernière fois, c'est ceux qui vont manger les viandes qui ont été égorgées avec l'idolâtrie ou qui sont morts sans être égorgés. Alors, maintenant, on va élargir un peu le mot égorger à tuer. Quels sont les versets du Coran qui nous parlent de tuer? Parce que beaucoup de gens s'agitent et s'excitent comme des singes quand ils voient ce genre de trucs. Oh, mais voilà les musulmans. Oh. Calme. Le Coran, il est là. Il faut le lire, il faut le comprendre, il faut le méditer. Le Coran, là, c'est pour les gens qui sont doués d'intelligence, qui réfléchissent, qui ont un cerveau et qui savent l'utiliser. Pas des gens qui n'ont rien dans la cervelle. Je vais prendre un verset dans la sourate Al-Baqarah. Sortez vos Coran. Sourate 2, verset 191. Quand nous allons à la sourate 2, verset 191, il est dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Ici dans ce verset il est dit ceci: et tuez-les, il faut les tuer où que vous les trouviez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. Donc, si nous prenons ce verset-là, comme ça, on le sort de son contexte, oh, tuez-les partout, tu vois, le Coran dit non, calmez-vous. Prenons les versets dans leur contexte. De quoi il s'agit ici? De quoi le Coran nous parle ici? Déjà, on va juste voir le verset qui est avant et le verset qui vient après. Le verset précédent et le verset qui vient après. Le verset qui vient avant, c'est quoi? On est sur Al-Baqarah, on va prendre sur Al-Baqarah, verset 190. Dans le verset 190, Allah nous dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Combattez ceux qui vous combattent. Nous sommes en période de guerre ici.
Et en guerre, si quelqu'un a des armes et il t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Tu ripostes pour te défendre. Subhanallah. On va voir le verset qui vient après. Le verset 191 là. Dans le verset 192, Allah nous dit فَإِنْ انْتَحَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit, et s'ils cessent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils arrêtent le combat, s'ils déposent les armes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit bien quand on sort un verset de son contexte, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et à aucun moment ici, il ne s'agit des juifs et des chrétiens. Parce que Allah il dit ici, Allah il dit combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Ici Allah il parle des associateurs. Des associateurs, ceux qui adorent les idoles, les idolâtres de la Mecque surtout. Allah il s'adressait à eux. Parce qu'ils les ont chassés. Ils ont chassé le messager d'Allah de la Mecque pour l'amener à Médine. Le messager d'Allah arrive à Médine encore et ils disent non, Muhammad ne peut pas vivre en paix. Il faut qu'on l'extermine. Ils ont organisé des caravanes pour aller tuer le messager d'Allah et ses compagnons. Quand même, oh, ils ont le droit de se défendre. Mais Allah dit ne transgressez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ne transgressez pas? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire ici, ne transgressez pas. On va utiliser le tafsir de Ibn Kathir. Transgresser ici, ça veut dire faut pas commettre des actes interdits tels que la mutilation des corps, la trahison des pactes. Il ne faut pas tuer des femmes, des enfants, des vieillards, ceux qui ne participent pas au combat. Il ne faut pas tuer les moines, les ermites. Il est interdit de brûler les arbres, de tuer les animaux sans nécessité, c'est-à-dire sans avoir besoin de les manger. Comme l'on dit Ibn Abbas, c'est lui aussi, Ibn Abbas est un grand savant aussi du tafsir, du Coran et tout, et bien d'autres savants comme Omar ibn Abdul Aziz. Donc on voit bien ici que tous ceux qui ne représentent pas un danger, qui ne prennent pas part au combat, il est interdit d'atteindre à leur vie. Ici Allah dit combat ceux qui viennent te combattre. Tu vois, ceux qui ont les armes, qui viennent, qui sont un danger, qui veulent te tuer, il faut les combattre. Il faut te défendre. Parce qu'à la Mecque, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il était à la Mecque, Allah lui avait dit patientez, patiente, inna Allah ma'as-sabirin, inna Allah yuhibbus-sabirin. Et les mécréants, ils ont bombé le torche, tu vois, ils frappaient les compagnons, ils en ont tué d'autres, ils les ont maltraités. Mais pendant 13 ans, le messager d'Allah n'a même pas levé le moindre pouce pour y poster. Il était là, il patientait. Ils l'ont chassé de la Mecque. Il a fui la Mecque pour aller à Médine. Comme ici, on ne peut pas vivre. D'abord, ses compagnons sont partis en Abyssinie. Et en Abyssinie, Al-Habasha, en Éthiopie, bon, toute la région de la Corne d'Afrique. 2 fois, ils sont partis en Abyssinie pour dire au roi de les ramener de force. Subhanallah. Et ils ont fui la Mecque. Ils disent, ok, comme on peut pas vivre en paix à Mecque, on quitte la Mecque, on part à Médine. Ils ont dit, non, tu ne peux pas vivre en paix aussi à Médine. En fait, c'est toi-même qu'on ne veut pas. On veut te tuer, en fait. On veut que tu quittes cette terre-là. Parce que tant que tu vis, tu es un danger pour nous. Subhanallah, mais c'est pas possible. Vous me chassez de chez vous, je vais ailleurs, et vous voulez encore venir me tuer là-bas. Mais là, ils ont dépassé toutes les limites acceptables et inimaginables. Tu vois? Et là, maintenant, Allah dit, ah ouais, moi j'envoie mon prophète chez vous, vous le chassez, d'accord, il va ailleurs, et vous voulez encore aller là-bas le tuer. Mais c'est pas possible. La terre, ça vous appartient ou pas? Est-ce que c'est vous qui l'avez créée? Est-ce que la terre vous appartient? Ben, Allah a dit à son prophète, voilà, maintenant il faut te défendre. Mais il y a des conditions. Les conditions sont ce que j'ai dit, il ne faut pas transgresser. Tu combats que ceux qui te combattent. Subhanallah, en islam, quand tu veux frapper quelqu'un, s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, tu n'as plus le droit de le tuer ni de le frapper. Même s'il le dit de manière hypocrite, même s'il a peur de la mort, il le dit ça seulement comme ça, tu n'as pas le droit de le tuer parce que tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Et Allah dit quoi? Et s'ils cessent, s'ils arrêtent le combat, si eux ils décident de faire la paix, ils décident de sortir un drapeau blanc, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire qu'il ne faut plus les tuer, il faut les laisser en paix. Subhanallah. Et ça, on ne vous le dit même pas. Ils coupent les versets là, ils font dire de manière perverse, avec des manipulations de propagande, du tout et du n'importe quoi au Coran, alors que le Coran il est clair, limpide.
Subhanallah. Écoutez le verset 193, le verset suivant encore. Allah il dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَحَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Allah dit et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Allah il dit il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est l'islam qui domine, c'est l'islam qui est le plus fort. La force appartient à Allah et son messager. Parce que nous on était à la Mecque, vous nous persécutez à la Mecque. C'est pas parce qu'on était faible, c'est pas parce qu'on n'était pas capable de nous défendre, mais c'est parce qu'on avait un bon comportement, parce qu'on respectait Allah, on respectait notre religion. Mais là vous avez dépassé toutes les limites acceptables. Maintenant, nous allons vous montrer qu'entre vous et nous, qui est le plus fort. C'est parce que vous parlez, on vous répond pas, vous pensez qu'on a peur. Nous, la force est avec nous. Maintenant, on va vous montrer qui est le plus fort, tu vois. Et c'est ce que le verset veut dire ici. Quand ils sont allés à Médine, maintenant, ils ont voulu venir encore combattre le prophète. C'est là Allah dit, maintenant, il faut les montrer qui est le plus fort. Avant, on les regardait, c'est parce que voilà. Maintenant, ils dépassent toutes les limites, montrez-le. Après, Allah, il vient, il dit quoi? Et Allah, il dit, s'ils cessent, s'ils arrêtent, s'ils acceptent et qu'ils cessent, Allah, il dit, donc plus d'hostilité, il n'y a plus d'hostilité, c'est fini, plus de guerre, sauf contre les injustes, sauf ceux qui vont persécuter, persévérer dans leur injustice, dans leur ignorance, dans leur mécréance. Subhanallah, le Coran, tu vois, s'ils persistent, alors il ne faut pas les laisser. Mais s'ils décident de sortir un drapeau blanc, il dit Allah, la paix, toi le prophète, tu es un homme de paix, tu as été envoyé comme une miséricorde pour tout l'univers. Subhanallah. Ça c'est le Coran. Mais ils ne vont pas vous le dire. Ils vont juste prendre un mot ou un verset et ils vont dire de tout et du n'importe quoi. Alors on va prendre encore un autre verset. Allons-y dans la sourate An-Nisa, la sourate 2. Non, sourate An-Nisa, c'est la sourate 4. On va aller au verset 89. Verset 89, ça y est où 89. Allah il dit, je vais juste lire parce que la vidéo va être trop longue et je sais qu'il y en a qui vont pleurer. Oh ma connexion, on se connaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors que vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Voilà. Ici encore, on voit l'ordre de les tuer. Les gens, ils vont encore prendre ce verset-là. Voilà, le Coran, il faut tuer les gens. Voilà. Ils vont sortir le verset de son contexte sans même comprendre de quoi ça parle. De quoi parle le texte, ils s'en foutent. Ils prennent juste un mot dans un texte et ils font du n'importe quoi. Je vais expliquer ici. Déjà, si nous allons lire le verset qui est juste avant, le verset 88, Allah il dit, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions aussi au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux que Allah égare? Quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. On voit bien ici qu'Allah il parle des hypocrites, al-munafiqoun. Allah il parle pas des juifs ni des chrétiens ici. Allah il parle des al-munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites c'est qui? Lorsque le messager d'Allah arrive à Médine, il y avait des gens, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est lui qui devait être le roi à Médine. Le jour où on devait le nommer là, c'est ce jour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Et il a créé une certaine jalousie. Tu vois, il a dit, ah ouais, Mohammed est venu, il a pris mon pouvoir. Parce que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, ils ont pris tout le pouvoir et l'ont donné à Mohammed. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il est devenu jaloux. Et en tant que jaloux, c'est quoi? Mais il n'avait pas autant de force pour rivaliser. Donc il a dit, ouais, je vais me convertir de manière hypocrite. Maintenant, je vais être là pour détruire l'islam de l'intérieur, tu vois. Et c'est le pire. Allah dit dans le feu de l'enfer, ceux qui seront dans les plus bas niveaux là, c'est les hypocrites al-munafiqoun. Leur danger, c'est de faire poison, tu vois.
Donc il a créé sa communauté à Médine qu'on appelait Al-Munafiqun, les hypocrites, pour nuire à l'islam, pour détruire l'islam, pour tenter de tuer le prophète. Ils ont tout essayé. Et c'est de ceux-là qu'Allah parle ici. Allah ne parle pas des juifs ni des chrétiens ici. Des hypocrites Al-Munafiqun. Mais maintenant, si nous prenons encore le verset 90, le verset qui vient après, Allah il dit, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et ils auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Subhanallah. On voit bien ici, Allah il a donné bien l'exception. Allah il a dit, tuez-les, mais il y a une condition. L'exception ici c'est quoi? L'exception c'est les trois types d'hypocrites qu'il ne faut pas combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre bien ici qu'il ne faut pas combattre ce genre. Premièrement, c'est ceux qui rejoignent une tribu avec laquelle vous avez un pacte à l'époque du prophète. C'est-à-dire quand le prophète est venu, il a signé un pacte avec les juifs, les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a un pacte pour tout le monde. Et les tribus, tous les tribus aux alentours, il y avait des pactes de non-agression. Le prophète, il était intelligent. Et subhanallah, dans l'histoire, le prophète, il est le premier homme à avoir signé une constitution écrite. Le premier dans l'histoire. Tout ce qui a été dit dans l'histoire, je vous défie. Il a écrit une constitution. On reviendra sur ça, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Il a écrit la constitution pour les musulmans entre eux. Et il a fait encore une constitution entre les musulmans et les juifs. Parce que les juifs vivaient à Médine. Parce que les juifs ne sont pas des musulmans. Donc eux aussi, puisqu'ils ne sont pas musulmans, on ne peut pas les forcer à être parmi chez nous. Ils ne peuvent pas appliquer les mêmes lois que nous. Donc eux aussi, ils auront des lois à part chez eux là-bas. Maintenant, pour que la société vive en paix, il a tenu compte des minorités, le messager d'Allah. Il n'a pas juste dit, ouais, c'est l'islam qui domine, tous ceux qui n'obéissent pas aux ordres de l'islam. Oh, non. Le pacte entre les musulmans, c'était à part. Et le pacte entre les juifs, c'est à part. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit une miséricorde pour tout l'univers, le messager d'Allah. Donc, ceux qui ont un pacte et on ne les tue pas. Deuxièmement, ceux qui viennent à vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre. Parce qu'il y en a là-bas, ils ne veulent pas vous combattre, ils ne veulent pas combattre les tribus. Donc, ils ne savent pas qui soutenir, tu vois. Et il dit donc, nous, on va rester neutres. Ceux qui décident de rester neutres, eux aussi, ils ont la paix. Et le troisième, ceux qui cherchent la paix parce qu'ils craignent les musulmans, ils ont peur des musulmans, ils cherchent la paix. En fait, tous ceux qui ne représentent pas de danger, tu n'as pas le droit de les combattre. Tu ne combats que ceux qui sont vraiment, qui ont l'arme à la main et qui t'attaquent. Ceux-là, il faut les combattre. Subhanallah, les versets sont clairs. Quand vous prenez un verset, il faut le lire en entier, les versets précédents et les versets suivants, avant de raconter des bêtises sur l'islam. Tu vois, le Coran là, ce livre-là, tu ne peux pas l'attaquer en fait. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est clair, limpide. Tu vois, il n'y a pas de doute. Et les compagnons, ils ont expliqué le Coran. C'est-à-dire, après le prophète, ils ont bien détaillé, ils ont bien expliqué. Il y a les tafsirs, il y a tout, il y a les hadiths. Tout ça, ça vient compléter. Ce livre, il est inattaquable en fait. Si tu vois quelqu'un dire du tout et du n'importe quoi, c'est un ignorant. Tous ceux qui utilisent la religion pour faire du mal, pour tuer les gens, ils n'ont pas compris ce Coran. S'ils l'avaient compris, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'on voit aujourd'hui des terroristes partout qui tuent des gens. Ils n'ont pas compris le Coran. C'est important de comprendre le Coran. Voilà pourquoi je vous dis, formez-vous, apprenez le Coran. Tous ceux qui veulent se former là, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit, écrivez-moi le numéro WhatsApp qui s'affiche ou sur Messenger et tout. Vous allez apprendre le Coran, vous allez vous former. Ça vous évitera beaucoup de choses. Et je vais terminer avec un verset encore. Allons encore dans la sourate At-Tawbah, la sourate 9. Sourate Tawbah, si nous allons à la sourate Tawbah, je vais retrouver le verset là, verset 4. Verset 4 ou 5. Voilà, verset 5. Sourate Tawbah, verset 5.
Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Écoutez bien, Allah il dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. On voit bien au début du verset, Allah il dit, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Harry, Allah il dit, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Oh, le Coran, oh, non, calmez-vous. Déjà même dans le même verset, si tu comprends. Il faut contextualiser le verset. Ce verset-là, il vient à quel moment? À quel moment ce verset a été révélé? À l'an 9 de l'Hégire. À l'an 9 de l'Hégire, c'est le moment où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu et il a conquéri de la Mecque. Allah, il a ouvert la Mecque. Ils avaient chassé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti à Médine. Il s'est replié. Il a formé des gens. Et il est revenu à la Mecque avec 10 000 hommes. Et il a conquéri la ville. Il a récupéré toute la ville. Il a récupéré toute la ville. Si le messager d'Allah, il était assoiffé de sang et de vengeance, il allait tuer tous les habitants de la Mecque, ou tous les chefs de la Mecque, tous les Abu Sufyan et tous les Suhail ibn Amr, ils allaient tous les tuer. Mais le messager d'Allah ne les a pas tués, il les a laissés. Il les a pas tués, il les a laissés. Il les a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont dit, tu es un frère généreux. Oh, tu es notre fils généreux, fils de... Le messager d'Allah dit, partez, vous êtes libres. Aucune effusion de sang durant la conquête de la Mecque, subhanallah. Quelle miséricorde. Alors qu'ils ont essayé de le tuer. Ils ont tué ses compagnons. Ils ont même tué son oncle. Subhanallah. Hind, c'est elle qui a recommandé pour qu'on tue l'oncle du messager d'Allah. Le messager d'Allah l'a pardonné. Wahshi, c'est Wahshi qui a tué Hamza, l'oncle du prophète. Wahshi, le messager d'Allah l'a pardonné. Il s'est converti à l'islam. Subhanallah. La miséricorde du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit ici, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les et assiégez-les, guettez-les dans toutes les embuscades. C'est-à-dire quand le messager d'Allah a conquéri la Mecque, Fathu Makkah, Allah il a voulu que toute la région de la Mecque, le Hijaz, Mecque et Médine, ça ne soit peuplé que par des croyants, des musulmans. Et donc, beaucoup de gens s'étaient convertis, il y avait quelques minorités qui refusaient de déposer les armes. Et ils ont dit, nous, on ne va pas se convertir, nous, on ne va jamais accepter cette humiliation, nous, on va combattre pour libérer la Mecque. Et c'est de ceux-là qu'Allah il parle ici. Allah il dit à ces gens-là, ceux qui refusent là, Allah il dit, tuez-les où que vous les trouviez, capturez-les. En fait, l'objectif ici, c'est de les capturer et assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite, ils se répandent, accomplissent la salade, et acquittent la zakat, alors laissez-les la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. L'objectif c'est qu'ils viennent l'objectif c'est qu'ils viennent et se répandent et de croire en Allah. Mais maintenant, s'ils ont des armes et que vous allez, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, parce que si on les laisse, c'est comme des rebelles qui sont dans la cité. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc, il faut qu'on mette fin à la rébellion, à toutes ces effusions de sang. Donc, Allah il dit ici, allez-y, il faut les empêcher, capturez-les. Maintenant, au moment de les capturer, s'ils sont armés et qu'ils vous attaquent, et que vous aussi vous vous défendiez pendant ces attaques et qu'ils meurent, vous n'avez aucun péché auprès d'Allah. Tu vois? Mais Allah dit, il faut les capturer. Capturez-les et ramenez-les. Qu'ils écoutent la parole d'Allah. S'ils écoutent et que la parole d'Allah ça les touche et qu'ils demandent pardon, laissez-les libres. L'objectif, en plus, ils n'ont pas tous été tués en fait. Ceux qui connaissent bien l'histoire, quand vous regardez l'histoire, tous ces gens-là, ils n'ont pas été tués. Un an après, ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ok, c'est comme ça, il faut les chasser, en fait. Ils n'ont qu'à quitter les régions, là. La région de la Mecque et Médine, il faut les faire partir. Ça, on parle ici des associateurs. À aucun moment dans ces versets, il ne s'agit ni d'un juif, ni des chrétiens. Il s'agit ici, regardez ceci. Des indices nous montrent qu'il ne s'agit pas de tuer tous les idolâtres. Pourquoi? Puisque un an plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans un hadith authentique, le prophète dit expulser les polythéistes de la péninsule arabique. Donc, s'il était s'agit de les tuer au bout de 4 mois,
Comment est-ce possible qu'un an plus tard, le prophète dit de les expulser? Ils n'ont pas été tués. En fait, l'histoire, il faut connaître l'histoire. L'objectif, ce n'était pas de les tuer. L'objectif, c'est de purifier la Mecque et Médine, ces deux régions-là, pour que ce soit peuplé par des croyants. Tu vois? Pour que ces régions ils soient peuplées par des croyants, par des gens pieux qui craignent Allah. C'est tout. À aucun moment, il y a eu des effusions de sang. Parce que si c'était ça, l'objectif visé par le Coran, là, le prophète, il aurait fait ça. Mais le prophète, il ne s'est pas vengé, il ne les a pas tués. Tu vois? La plupart d'entre eux sont venus se convertir parce qu'ils ont vu le prophète, ils ont dit, c'est pas possible, c'est pas un être humain normal. Un être humain normal, dans ce genre de conditions-là, il va se venger, il va tuer parce que nous, on l'a attaqué, on a voulu le tuer. Et aujourd'hui, il a la force sur nous. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut de nous. Mais le messager d'Allah, il n'a pas fait tout cela. Il les a tous pardonnés. Il les a tous pardonnés, ils se sont tous convertis. Et ces mêmes qui combattaient l'islam hier sont devenus les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vraiment marqué l'histoire. Parmi eux, nous avons les Khalid ibn al-Walid, même les Abu Sufyan, les Amr ibn al-As. Tous ceux-là, ce sont des gens, ils se sont convertis après, ils sont devenus des vrais croyants, des vrais musulmans. Ils ont apporté beaucoup de choses dans l'islam. Nous voyons bien que en plus, il est autorisé aux juifs et aux chrétiens de vivre dans des terres musulmanes. L'imam Abu Hanifa et l'imam Malik disent ceci. Donc, à aucun moment dans le Coran, il est dit il faut égorger les juifs, il faut égorger les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ont toujours vécu dans des terres musulmanes. Et toute personne qui s'élève, qui voit un juif ou un chrétien et qui le tue juste parce qu'il est juif et chrétien, cette personne, Allah, il va le mettre en enfer le jour du jugement dernier. Et ça, il y a tellement de preuves dans le Coran. Donc, à tous ceux qui tuent au nom de l'islam, qui tuent des juifs et des chrétiens injustement, juste parce qu'ils sont juifs ou chrétiens, ces gens-là, je vous informe que vous allez tous aller en enfer le jour du jugement dernier. Ceux qui tuent les juifs et les chrétiens sous prétexte qu'ils sont juifs ou chrétiens, au nom de l'islam, sachez bien que le messager d'Allah vous informe que vous allez tous aller en enfer. Toute personne qui tue un juif injustement, qui tue un chrétien injustement, ira en enfer. Dans notre religion, on ne tue pas les gens au hasard. Donc, j'adresse ce message à tous ceux qui ont les armes aujourd'hui et qui tuent des gens au nom de la religion de manière injuste. Vous allez tous aller en enfer si vous ne changez pas de chemin, si vous ne vous repentiez pas, si vous mourrez sur ce chemin-là, l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous protège de ces gens-là. Donc, il est important de connaître notre religion, de connaître le Coran, de le comprendre. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Et nous voyons bien que dans aucun verset du Coran, Allah n'a dit de tuer des juifs, ni des chrétiens, ni d'égorger des juifs, ni des chrétiens. Ce sont des calomnies. C'est des gens qui cherchent juste à salir l'islam, à saboter l'islam. Mais le mensonge va courir pendant 100 ans. La vérité va rattraper le mensonge en un seul jour. Allah dit qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Le mensonge a disparu et la vérité est venue. Le mensonge est voué à disparaître. Que la paix de Dieu soit sur vous. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.